Que ces temps soient bénis, ces temps soient enrichis par la présence du Seigneur et par son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore de nous donner cette opportunité extraordinaire d'ouvrir ta parole, de découvrir Seigneur ce que tu as encore à nous dire à chacun, selon nos besoins, selon ce que nous attendons et selon ce que tu nous veux encore nous donner ou nous révéler. Merci Père de nous conduire en toutes choses à écouter, à être attentifs, à ne pas nous laisser perturber par quelques petites choses extérieures, mais à être centrés, concentrés sur toi et sur toi uniquement. Sois loué, sois béni. Amen. Alors, tu as anticipé en tout cas un passage que je voulais reprendre à la suite de la résurrection. C'était notamment le texte sur Emmaüs, sur les disciples d'Emmaüs, mais on y reviendra tout à l'heure, même si on l'a déjà entendu. Je voudrais simplement ouvrir un livre qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir ce matin, et j'ai essayé de noter comme ça, vous aurez les références. Ézéchiel au chapitre 3, et on va lire les 3 versets d'Ézéchiel. 3 versets, et chapitre 3, et les 3 premiers versets d'Ézéchiel. Je ne rappelle pas le contexte pour ne pas être trop long, mais on comprendra la raison pour laquelle tout à l'heure je reprends ce texte. Dieu va s'adresser à ce prophète, à ce prêtre, puisqu'il est avant tout un prêtre, Ézéchiel, et Dieu lui dit « Humain, mange ce que tu trouveras, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit « Humain, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. » Je le mangeai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. L'autre partie de Luc, on va peut-être le relire tout de suite, Luc 24, qu'on a lu déjà tout à l'heure, mais une partie en tout cas que je vais relire avec vous, Luc 24, 24 à 31. On expliquait, ces disciples déçus repartaient dans leur village d'Emmaüs, et Jésus va leur dire à un certain moment, au verset 25, « Que vous êtes stupides, comment votre cœur est lent à croire tout ce que vous ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans la gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui dans les Écritures le concernait. Lorsqu'ils s'approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche et le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il leur rompit et il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Jusque-là, les lectures. Simplement vous dire, tout au long de ce message, vous pouvez déjà prendre Jean, chapitre 6. Il vous servira tout au long, nous reprendrons certains versets de ce chapitre 6. J'ai commencé une réflexion sur le pain, et ce n'est pas la faim FIN, mais c'est continuer d'avoir faim de ce pain. Le pain, c'est une réalité physique que l'on peut toucher aux farines, mais dans la Bible, le pain est aussi une nourriture spirituelle. C'est un mot que l'on retrouve de nombreuses fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Nous l'avons dit, et je fais un rappel rapide, tout au début, Dieu a créé
et tout était bon, tout était à la disposition de l'homme. Il y a eu la désobéissance et du coup, voilà l'homme chassé du jardin d'Éden, qu'on pourrait dire c'était parce que c'était la terre promise, elle était remplie de tout ce qu'il fallait. L'homme est chassé à cause de la désobéissance et du coup, il est dit que l'homme devra gagner sa vie à la sueur de son front. Toutefois, nous l'avons aussi constaté tout au long des passages dans la parole de Dieu que quand le peuple s'est retrouvé dans le désert, il a été nourri par le Seigneur, par Dieu. Dieu a pourvu au peuple. Le peuple était dans un lieu inculte, désert, pas moyen de cultiver comme il le voulait, mais Dieu a envoyé de la nourriture, a envoyé la manne. Et il y avait le matin du pain et le soir de la viande. Alors, on me dira, c'est matériel tout cela. Oui, mais dans ce qui était la manne, il y avait aussi une volonté de voir comment réagissait le peuple. Et le peuple a souvent maugréé, autrement dit, murmuré. Il y avait la manne, la réalité physique, il y avait du pain, il y avait de la viande, mais aussi il y avait cette volonté de Dieu de montrer que le peuple avait besoin de Dieu. Il devait apprendre à attendre que Dieu donne. Il devait apprendre à compter sur Dieu et il devait apprendre que tout vient de Dieu, tout vient de lui. Qu'en a-t-il retenu? Oh, peut-être au début, oui, mais très vite, il a oublié. Et je dirais qu'on ressemble très fortement à ces Israélites. Nous aussi, nous oublions si facilement les bénédictions que nous recevons. Un clin d'œil du Seigneur et parfois nous témoignons disant « c'est vraiment la grâce du Seigneur, il a fait... » Oui, et puis quelques mois, quelques années plus tard, on n'entend plus parler. Ce signe a été oublié, ce miracle qui nous est arrivé est tombé dans l'oubli. Toutefois, Dieu connaît nos besoins. Il connaît même nos besoins, même avant que nous les exprimions. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nos besoins alimentaires, naturels, primaires, je vais dire. Mais ce qu'il veut aussi pourvoir pour nous, c'est notre nourriture spirituelle. Et il veut pourvoir cette nourriture spirituelle. Je dirais que la manne, quand on y réfléchit bien, elle présageait quelque part la venue du Christ. Une parole vivante qui allait devenir chair. Jean 1,14. La manne que Dieu a envoyée sur la terre, elle était le pain vivant. Le pain qui venait nourrir spirituellement le monde. Et quand on dit le monde, ce n'est pas seulement les Juifs, c'était les Juifs et les non-Juifs. Et cette manne qui venait sur Jésus venait nourrir spirituellement, mais nourrir aussi de manière réelle. Et j'en tiens pour compte ce qu'on avait vu la dernière fois, la multiplication des pains. Des milliers de personnes étaient nourries. Mais il y avait eu, avant de commencer à nourrir les personnes avec de la matière, avec du pain, il y avait eu d'abord l'enseignement. À la suite de ça, la foule s'était dit « Waouh, ça c'est super, c'est super, on a trouvé notre distributeur automatique de pain. » Il n'y avait plus à chercher, la nourriture était là. Il faisait, et en plus cet homme fait des choses incroyables, extraordinaires. Nous devons l'avoir de notre côté. Et quelque part, de notre côté, signifiait pour eux l'avoir comme chef, comme roi. Et ça nous permettrait comme ça de nous libérer de l'occupant romain. On voyait ces problèmes matériels
actuelle qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, lorsque nous relisons les textes, et là nous allons continuer à lire dans Jean, même si ce sont des textes qu'on a déjà lus la fois passée, mais c'est important de bien se rappeler et de tout remettre dans le contexte. Les personnes se sont dit, allez, on va voir où est-ce qu'il est ce Jésus, parce qu'on le veut de notre côté. Et Jésus, quand il les voit, il leur dit, Amen, Amen, Jean 6, 26. Jean 6, 26. Amen, Amen. Alors, on reparlera tout à l'heure de ces deux Amen, ou en vérité, ou vraiment, ou qu'importe, mais c'est important, ces Amen. Je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Œuvrez. Et on avait insisté sur ce œuvrer, on le reverra. Non pas en vue de la nourriture qui se perd, mais en vue de la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, la nourriture spirituelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Et Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous mettiez votre foi en celui qu'il a lui-même envoyé. Jésus, désavoue, totalement réfute l'attitude de ces gens qui viennent. Non, c'est pas ça. Comprenez, voilà pourquoi je suis venu. C'est pas du tout cela. Mais la foule, elle veut voir pour croire, alors que Jésus leur demande de croire pour voir. C'est ce que nous avions un peu conclu aussi dans cette réflexion la fois passée. Œuvrez, c'est-à-dire mettez votre foi en action. Mais la foule continue, hein. On est en grève, on y va, hein. On y va jusqu'au bout. Et on va trouver ça, Jésus va de nouveau leur redire à ces gens au verset 35, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi n'aura jamais soif. Jésus insiste pour leur dire, écoutez, c'est pas ça, vous ne comprenez pas, je parle, mais je suis le pain de vie. Et vous pouvez très bien ne plus jamais avoir faim, ni ne plus jamais avoir soif, mais mettez votre foi, votre confiance en moi. La suite, les gens vont continuer à parler, et voilà ce que Jésus va leur dire pour insister encore, pour lui dire ce que je dis. Mais ça ne vient pas de moi, c'est la volonté de mon Père. Verset 40. Ça, je prends ça n'a pas d'importance, dans la traduction du Semeur ici. Oui, telle est la volonté de mon Père. Tous ceux qui tournent les regards vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Jésus apporte un supplément pour essayer de leur faire comprendre cette nourriture qu'il veut leur donner. Et leur dire, croire et en même temps posséder. Dès que vous aurez cru, vous posséderez. Même pas. C'est pire que ça. Parce que le verbe pour avoir la vie éternelle, croire, avoir. C'est-à-dire que ce sont deux verbes qui se suivent et qui n'ont pas de condition, sinon de croire. Le verbe est conjugué au présent. Ce n'est pas donc une promesse. Si tu fais ça, tu auras ceci. Non. Crois, tu as. Crois, tu as. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une récompense future à venir. Cette vie éternelle commence, leur dit-il, dès que vous mettez votre confiance en Christ. Dès que nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Ça,
c'est extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est l'instantanéité des faits. Vous avez remarqué peut-être que lorsque Jésus guérit, lorsqu'il guérit un paralytique, il marche, tout de suite. Lorsqu'il y a des aveugles, il voit, tout de suite. Tout est dans l'instantanéité. Rien n'est reporté, dans 6 mois tu reviendras pour voir si tu es guéri. Non, tu es guéri et va te montrer au sacrificateur, parce que c'était la loi. C'est l'instantanéité, la chose est produite. Autrement dit, tu crois, la vie éternelle t'est déjà donnée. C'est un don de Dieu, mais, comme ça nous a été rappelé au verset 40, par la volonté de Dieu, par la volonté du Père. Alors, je ne continue pas sur les rouspétances. Vous reprenez le verset 41, les Juifs maugréaient, murmuraient, ça continue. Ça ne va pas s'arrêter. Et Jésus va leur dire au 43, ne maugréez pas, et on va continuer comme ça, à avoir toute une série de la part de Jésus, d'essayer de faire en sorte que les gens comprennent, mais pas facile de leur faire comprendre. Et voici au verset 47, Jésus va reprendre de nouveau et il va leur dire « Amen, Amen ». Alors cette fois-ci j'en parle parce que entre le verset 28 et le verset 47, je pense, ou c'est même plus encore au 53, il y a 4 ou 5 fois ce « Amen, Amen ». La répétition est importante dans la culture juive ou dans la manière d'écrire en tout cas. C'est une insistance telle qu'il n'y a pas possibilité de trouver autre chose. C'est une authentification réelle, c'est une vérité qui est tellement vraie qu'on ne saurait pas trouver mieux que ça. Amen, Amen, c'est ainsi. Parfois c'est traduit de cette manière-là, il en est ainsi. Il en est ainsi. C'est un peu comme il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Jésus insiste pour leur dire « Je suis le pain de vie ». Et ce pain de vie, on va lire du verset 47 au verset 50. « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. » Je dis, il doit insister pour qu'il reçoivent ces promesses. C'est moi qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. Pour que celui qui en mange ne meure pas. Jésus insiste. Et il est le pain de vie, bien supérieur, dit-il, à ce que la manne pouvait apporter. La manne donnait ce pain, mais les gens mouraient après. Moi, ce que je vous donne, c'est un pain avec une vie éternelle. Alors souvent, nous pensons que la vie éternelle, c'est la vie que nous aurons après notre mort, plutôt à la résurrection, au retour du Christ. Mais la vie éternelle, elle commence maintenant. Nous l'aurons après, mais elle commence dès maintenant, cette vie éternelle. Celui qui en mange ce pain de vie, autrement dit, qui croit en Jésus, celui-là ne mourra jamais. Son âme vivra éternellement. Il jouit dès maintenant de la vie éternelle. Et pour se souvenir un tout petit peu de Pâques, nous avons revu lors de l'étude biblique les 7 dernières paroles du Christ. Et parmi les 7 dernières paroles du Christ, la 7e, elle est importante. Quand Jésus dit « Je remets mon esprit, mon âme entre tes mains, Père. Père, je remets mon esprit, mon âme entre tes mains. » Cette parole nous montre une chose extraordinaire. La première grande victoire, avant même la résurrection, cette première victoire, ce n'est pas les hommes qui ont pris. Ce n'est pas les hommes qui ont pris la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ était maître de sa vie.
Dieu était maître de la vie de son Fils. Il a remis son âme, son esprit, son âme à son Père. Satan était déjà vaincu à ce moment-là. Et moi je dis, c'est le premier cri de victoire avant la mort, sur la mort. C'est le premier cri de victoire sur la mort avant la mort. L'âme d'un homme, qu'est-ce que c'est finalement l'âme, l'esprit d'un homme? Ça inclut la pensée, ses sentiments, tous ses désirs. Quelque part, elle détermine la personnalité de la personne. À la mort physique, l'âme et l'esprit du chrétien ne seront pas détruits. Ils sont confiés dans les mains de Dieu. Mais tout ça, les Juifs continuent de se bagarrer. Ils se querellent même entre eux. Alors là, ça commence à devenir un peu... Entre eux, ils se disent, ouais, mais moi je suis peut-être d'accord, et puis peut-être, ils se querellent. Ils se disent, mais comment peut-il en arriver là? Parce que, au verset 51, on va lire ensemble ce verset 51, qui est un verset charnière de tout le reste qui suit. Écoutez, Jésus réaffirme, c'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que moi, Jésus, je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Alors là, il faut avouer que même s'il y a des promesses, je suis manger, vivre pour toujours, il y a une certaine immortalité derrière tout ça. Dans ce verset, Jésus, quelque part, lorsque il dit ces mots, il annonce sa mort. Je donnerai ma vie, ma chair. Il annonce déjà sa mort. Mais ce qui est particulier dans ce verset, c'est que le pain que moi je donnerai, c'est ma chair. Le pain se transforme tout à coup en chair. Et alors là, ça c'est attelé parmi les Juifs qui sont là. Ils vont commencer à se dire, attends, jusque-là, tant qu'ils nous donnent du pain, de la farine et de l'eau, là, mélangées, ça peut aller, mais maintenant, la chair, ça, rien. Ça, on ne peut pas l'admettre. Ne jugeons pas ces Juifs, parce que je ne sais pas comment nous aurions, nous, réagi vis-à-vis de ces paroles qui sont données. Du pain, chair, et puis on va devoir manger la chair. Ce n'est pas. Mais Jésus va poursuivre, et c'est ce que nous allons lire du 53 au 58. Jésus leur dit, Amen, Amen. Ah ben, voilà, il insiste. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai, je le relèverai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture et mon sang est vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi comme moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et comme moi je vis par le Père, ainsi que celui qui me mange vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé les pères. Ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra pour toujours. La répétition est forte dans tous ces versets que nous venons de lire. Jésus poursuit et de nouveau affirme ces choses. Il ne change pas. Il ne change pas en se disant, oui, ils n'ont pas l'air d'être d'accord, on va un peu changer le texte. Non, il répète. C'est pas du pain, farine et eau que je vous propose. Non, mais mangez ma chair. Manger ma chair, mais c'est du cannibalisme. C'est quoi cette histoire-là? Boire le sang,
mais c'est interdit. C'est interdit. Hein, dans Lévitique 17:11, il nous est dit « La vie de la chair est dans le sang ». Donc, on ne peut pas. Hein, bon, si vous lisez Lévitique 17, 10 à 14, une histoire comme ça, vous verrez tout ce qui est dit à ce niveau-là, au niveau de tout ce qui était interdit par le sang. Jésus veut donner sa chair à manger et on doit manger Jésus. Ces paroles sont dures à entendre. Sont dures à entendre si on les lit en se disant oh, oui, oh, mais enfin bon, moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas du cannibalisme. Au point, et c'est normal, qu'il nous est dit que certains disciples vont le quitter et ne marcheront plus avec lui. Petite parenthèse ici, rapidement, lorsque nous lisons un texte dans la parole de Dieu, sachons toujours lire les versets qui précèdent le passage que nous lisons et essayons d'aller voir un peu plus loin pour nous rendre compte un tout petit peu de ce qui est dit aussi un peu plus loin. Parce que je vous invite à lire Jean 6, 60 tout d'abord. Jean 6, 60. Après l'avoir entendu, donc Jésus, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Et regardez au verset 66, « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent, ils ne marchaient plus avec lui. » Donc ces paroles ont heurté ces gens, et ils n'étaient pas d'accord d'entendre cela. Mais Jésus va donner pourtant une explication. Il va donner une explication à ce terme de sang et de chair. Regardez au verset 63. Verset 63, il nous est dit, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Il ne parlait donc pas de nourriture physique de pain, farinéo, mais il parlait en esprit. Et ça, c'est une compréhension qui ne peut nous être donnée que par le Saint-Esprit qui vient et qui nous parle. Mais que veut dire chair? Que veut dire chair? Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, 6, on peut retrouver aussi ce passage. Dieu s'est incarné et la parole est devenue chair. On l'a déjà dit, Jean 1, 14. Manger le Christ, manger la chair, consiste à une invitation, pas celle que nous pensons, pas celle que nous pensons manger, mais celle qui nous invite à faire en sorte que le Christ entre en nous, vienne en nous pour nous éclairer, pour éclairer nos ténèbres. Jésus est lumière et on pourrait reprendre les « je suis » et voir dans notre vie ce que ces « je suis » peuvent transformer dans notre vie, dans notre être intérieur. Il vient pour éclairer mes ténèbres, pour apaiser mes tourments, pour apaiser mes inquiétudes, pour apaiser mes lendemains qui sont peut-être perturbés. Et lorsque je parlais de manger, je faisais appel tout à l'heure à ce que nous avons lu dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, où on lui dit « Allez, mange le rouleau ». Le rouleau, c'était là où était le texte de la parole de Dieu. Le prophète est invité à se fortifier de la parole. Il doit faire en sorte que cette parole entre en lui, soit vraiment quelque chose qui soit puissant en lui. En mangeant ce rouleau, Ézéchiel n'est pas devenu un livre, certainement pas. Et ce que nous n'avons pas à faire ce soir, tout à l'heure en rentrant, c'est déchirer les pages de notre Bible et les avaler. C'est pas le repas de midi, je vous le dis tout de suite. C'est pas ça, vous me comprenez. Mais il faut que dans cette nourriture que nous allons puiser dans la parole de Dieu, les gens puissent lire en nous. Lire, voir Christ en nous.
ressentir la présence du Christ en nous. Je parlais de manger, je parle de manger la chair de Christ pour éclairer mes ténèbres. Parce que ténèbres, il y a en nous. Il y a une cohabitation en nous. Il y a une cohabitation en nous. Il y a le bien et le mal. Le bien et le mal habitent en nous. Rien à faire. Il est entré un jour. Il est entré le bien et le mal. Et qui pourrait dire, ah le bien, il est à gauche, là, en bas, à droite. Non, on ne sait pas le dire, ça. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous-mêmes. Pourtant, je veux choisir. Et quand je veux choisir de faire le bien. Je crois qu'on a tous envie, chacun, de faire du bien autour de nous. Mais Paul dira aux Romains, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc il y a quelque chose en nous qui échappe à notre volonté. Et il y a là quelque chose, et on a besoin de cette nourriture, et de grandir, de croître, d'avoir cette nourriture spirituelle. Par contre, Paul aussi va un jour dire, et je voudrais qu'un jour je puisse aussi le proclamer, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà un chemin qu'il nous reste pour moi à faire. Manger le pain devenu chair, c'est quoi? C'est s'assimiler Christ en nous. S'assimiler, allez, on peut le traduire aussi, s'approprier Christ, comprendre, s'imprégner, intégrer. On peut choisir des synonymes. Mais en tout cas, ce n'est pas un clonage. Il ne faut pas qu'on devienne vouloir faire de l'imitation. Je me souviens quand même, quand on était jeune, on disait des questions. Qu'est-ce que Jésus aurait bien répondu si dans telle ou telle situation? Bon, Jésus n'était pas confronté aux mêmes situations. N'essayons pas, restons nous-mêmes, mais en demandant au Seigneur de nous aider à avoir le bon comportement. Il faut rester soi-même parce que si on essaie de clowner les choses, on sera là et en même temps là, on aura deux personnalités. On ne peut pas vivre à côté de soi-même. Par contre, il y a un lieu dans lequel nous devons nous réfugier, justement. C'est dans la foi, c'est dans la confiance dans le Seigneur, dans ce que le Seigneur pourra nous aider à répondre à nos différentes questions lorsque nous serons confrontés à cela. Il faut demeurer en Christ comme dans une habitation, rester dans sa présence et ne pas essayer de faire des petites gahutes à l'extérieur. Boire le sang, c'est ce que Jésus dit, boire le sang, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux, on a vu, c'est interdit, c'est tout ce qu'on veut, car le sang, c'est le symbole de la vie. Il y a d'ailleurs dans Actes 15, versets 19 à 20, les apôtres et les anciens sont rassemblés à Jérusalem et il y a un sujet qu'ils veulent mettre sur la table et il est dit, verset 19, c'est pourquoi moi je suis d'avis de ne pas créer de difficultés aux non-juifs qui se tournent vers Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. Il y avait là, disons, une mise au point. Bon, il n'est pas question de boire le sang. Il n'est pas question de boire le sang. Et c'est pourtant, quelque part, ce que demande Jésus, mais en disant que il y a entre assimiler le corps et boire le sang, quelque chose qui fait que ça fait un tout. On ne peut pas dire je ne mange que le corps, mais le sang, je ne l'en veux pas, parce que ça fait partie du sacrifice total que Jésus a accompli sur la croix. C'est l'identité même de Jésus. Boire le sang, manger sa chair, qui sont et restent
verset 63, des paroles d'esprit et de vie. Hein. Il ne faut pas maintenant dire qu'on va manger, on va devenir carnivore ni boire du sang. Je ne sais pas comment ça s'appelle de boire du sang. Mais en tout cas, ces deux actes, boire et manger, doivent s'inscrire dans une compréhension totale d'un Dieu qui a tout donné. Qui a tout donné, c'est le Jean 3,16. Verset 56, je reviens de celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi comme moi en lui. On ne peut pas passer au-dessus de cette promesse qui est faite, cette réciprocité qui est faite de la part de Jésus. Jésus établit alors sa demeure en nous. Sa vie et son esprit nous habitent dès que nous avons accepté, dès que nous avons œuvré, mis notre foi en lui. De notre côté, nous devenons spirituellement une part de Christ. 1 Corinthiens 12, 27 dit « Vous êtes le corps de Christ, vous en faites partie, chacun pour sa part. » Lorsque nous avons mangé et bu, voilà ce que nous sommes. Jésus dira aussi, dans Jean 15, 4 à 5, « Demeurez en moi comme moi en vous. Celui qui demeure en Christ demeure aussi en Dieu. » Ce pain de vie nous unit en Christ. Ce pain de vie nous unit en Christ. Il nous invite à demeurer dans son amour, dans sa paix, dans sa joie. Ça, on aime tout ça. Mais aussi, n'oublions jamais, dans son obéissance. Alors, la chair, le pain, le sang, le vin, évoque bien entendu ce que nous avons partagé il y a quelques instants autour de cette table, ces instants de scène, et que nous vivons chaque dimanche. Quand nous relisons et quand nous avons lu Luc tout à l'heure par 2 fois, et on ne va pas le relire une 3e fois, mais quand Jésus va prendre ce pain et qu'il va rompre ce pain, à ce moment-là, il nous est dit que les yeux, il y a eu la bénédiction avant, je n'oublie jamais parce qu'il faut d'abord ouvrir le courant, il faut d'abord allumer le courant avec le Seigneur, avec Dieu, avec le Père, et puis il a ouvert, ça y est, l'interrupteur est ouvert. Les yeux des disciples se sont ouverts. Ils ont vu, ils ont compris qui était ce Jésus. Et juste au moment où Jésus prend le pain, prononce la bénédiction et le rompt, alors leurs yeux s'ouvrent. Rompre le pain, c'est un acte concret que Jésus fait. C'est un acte concret qui est figuratif, peut-être, mais rompre le pain, pour Jésus, c'était aussi le distribuer, parce qu'il nous est... Ce n'est pas un acte qui restait là et puis on remettait le pain. Non, le pain était réellement rompu et puis il était distribué. Et Jésus, c'est ce pain qui nous est distribué. Ces repas rompus qui parlent de la communion du corps de Christ. 1 Corinthiens 16 dit « Ce pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps de Christ ?» Les premiers chrétiens, dans Actes 2, 42, les 4 piliers qu'on appelle souvent ça, mais ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils se souvenaient du sacrifice de Jésus sur la croix. Et Actes 2, 46, ils rompaient le pain chaque jour dans les maisons. Enfin, pour conclure, et enfin, je l'écris comment ? En un mot ou en 2 mots, avec la fin, F-A-I-M. Enfin, pour conclure, il y a ce passage que je ne l'ai pas mis, mais Matthieu 11, 9, 13, on peut le réciter facilement, c'est le Notre Père. Pourquoi ? Pourquoi le prendre ?
Mais je ne peux pas éluder ce passage quand je parle de pain. Ouais, vous voyez un peu? Faites un peu la récitation intérieure. Vous verrez. Au milieu d'une prière d'invocation, une prière de reconnaissance, une prière de louange, une prière d'adoration du Père, une prière de recherche de sa volonté, rechercher sa volonté, désirer son règne sur la terre et dans les cieux, tout ça est dedans. Et désirer tout ça dans nos vies, vient une demande. Une demande, donne-nous. Alors là, j'aime beaucoup les traductions parce que je suis à la revoir je ne sais combien. C'est extraordinaire. Les traductions, il y a parfois là des répétitions épouvantables. Quotidiennement, le pain de ce jour. Bon, le pain de ce jour, quotidiennement, ben, il y a plein de choses qui sont... Peu importe. Il y a le pain dont nous avons besoin. Hein. Il y a aussi ces traductions. Donne-nous une demande qui peut paraître exigeante. Donne-nous notre pain de ce jour. Donne-nous notre pain. Si nous voyons ça de manière matérielle, le pain, hein, encore une fois, farinéo, alors que bon, nous ne vivons pas dans la disette et que tout va bien, je ne vois pas pourquoi nous allons réclamer du pain le matin ou le soir. Ce serait peut-être exigeant de notre part, et c'est vraiment une nécessité. J'ai mis dans mes commentaires un petit Burkina Faso. Ayant été comme ça au Burkina Faso, je me souviens de ces prières qu'on entendait vers 4-5 heures du matin dans l'église, où les hommes venaient passer par l'église prier et notamment demander que le Seigneur leur donne un travail pour ce jour, parce que bon, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a rien du tout, et si le soir, si le matin, leur employeur ne leur donnait pas, ben, ils n'avaient pas d'argent, ils ne savaient pas acheter quoi que ce soit pour nourrir les enfants et la famille quand ils rentraient. C'était une nécessité, là. C'était une nécessité qu'on peut comprendre. On est beaucoup moins dans notre cas ici, pour ce pain, en tout cas, matériel. Mais le mot qui est utilisé ici, notre pain quotidien, si on a du mal de le traduire, c'est parce qu'il est unique dans le Nouveau Testament en grec. Il est unique, on ne le retrouve pas ailleurs. Donc ce n'est pas apparemment le même pain. Ce n'est pas le même pain, il n'est pas le même que celui utilisé lors de la fraction du pain. Il est unique dans le Nouveau Testament. Pardon, Jean-Marc, épiosios. Voilà. Je n'ai pas fait de grec, donc épiosios, le pain qui nous est nécessaire, qui nous suffit chaque jour. Le pain semble prendre une autre signification. Et je reviendrai à une signification que moi, je pense pas si mauvaise que ça. Le pain, vous savez, le pain était sous forme de galette. Et donc, dans le galette, il y a deux faces. Pile et face. Ou face et pile, c'est comme vous voulez. Pile et face. Pile, c'est celle qui nous est nécessaire. C'est la tartine qu'on va beurrer. Mais la face, c'est celle du Christ. C'est l'autre face. C'est celle de la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et la nourriture que nous avons besoin, elle est là, cette nourriture spirituelle. Parce que lorsque nous lisons Matthieu, du coup je vais le prendre, Matthieu 11, je ne me suis pas trompé. C'est chapitre 6. Ah oui, c'est dans Luc, c'est 11, voilà, pardon, c'est 6. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour ce jour. Voilà. Alors, remets-nous nos dettes, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est ce que nous connaissons. Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve, dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Voilà, c'est ce que nous entendons, c'est ce que nous connaissons. Mais cette nourriture spirituelle, le pain quotidien, est-ce qu'il ne devrait pas servir à toute autre chose? À nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés? Est-ce que ce pain ne doit pas nous aider à nous préserver de la tentation? Est-ce que ce pain ne doit pas nous servir à nous délivrer des ruses de Satan? C'est pas ce pain-là dont nous avons réellement besoin. Et surtout de nous aider à faire la volonté de Dieu. C'est à ça que doit nous servir ce pain que Dieu veut nous donner. Et quant à cet objectif quotidien, notre pain de ce jour quotidien, il s'apparente à la manne. Il s'apparente à la manne où le peuple devait attendre le matin et le soir qu'il tombe ce qui était prévu, parce qu'il tombait ce qui était prévu. Il n'y a pas un jour où ça ne tombait pas, si. Le 7e jour, il ne tombait pas, mais il en était tombé le double le 6e. Et chaque matin, chaque soir, Dieu donnait sa nourriture. Alors, pour en conclure, je dirais que tout est don de Dieu. Tout est don de Dieu et tout vient de lui. Mais à nous de faire ce chemin de croire, à nous d'accepter, à nous de nous nourrir de ce que Dieu veut nous donner. Et peut-être ce matin, nous allons, dans un temps de silence et de prière pour chacun, quelques instants, lui dire « Seigneur, j'ai besoin de pain. J'ai besoin d'un pain ou de plusieurs pains. » Alors je vous pose la question, quelle est votre faim de ce moment? Votre faim, F-A-I-M, toujours. Votre faim de ce moment. Peut-être plusieurs pains dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin d'un pain d'encouragement, d'un pain de guérison, d'un pain parce que vous vivez des situations difficiles, tellement difficiles. Mais je ne veux pas influencer quoi que ce soit, je veux que chacun, nous puissions prier intérieurement et demander au Seigneur ce don, le pain dont nous avons vraiment besoin dans notre vie. Prions. Merci Seigneur de pourvoir à nos différents besoins. Tu as entendu les cœurs de chacun, les besoins de chacun différents. Mais Seigneur, tu réponds à ces besoins. Tu sais Seigneur ce dont nous avons besoin, tu sens de nos cœurs au plus profond. Et Seigneur, nous voulons déjà te dire merci Père de nous donner ce pain dont nous avons tellement besoin aujourd'hui. Peut-être demain ce sera un autre pain, mais tu seras là et tu entendras parce que tu demeures en nous.
Et nous n'avons pas à crier très fort. Si tu vis dans nos vies, dans nos cœurs, tu entends nos prières. Seigneur, oui, tu es bien plus proche qu'on ne le croit, parce que tu es là, vivant en nous. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen.